Info Écho qui nous ramène sur le plateau ici avec vous, Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Alors ce matin, on va s'intéresser avec vous à l'univers des podcasts, ces contenus audio thématiques que l'on peut écouter n'importe où et n'importe quand sur son téléphone portable, son ordinateur ou son baladeur numérique. Avec la pandémie de Covid-19, Lynn, la demande pour ces nouveaux formats audio a bondi, à tel point que Facebook se lance à son tour à l'assaut des auditeurs de podcasts. Oui Pauline, jusqu'à présent, les auditeurs de podcasts se servent principalement de Spotify et des applications d'Apple et de Google pour écouter leurs programmes. Ils peuvent aussi les trouver directement sur les sites web des émissions et parfois sur l'application de livres audio d'Amazon. Mais avec le développement du marché du podcast, Facebook veut à son tour faire partie du paysage audio numérique. Pour le réseau social, proposer l'écoute de podcasts directement sur sa plateforme permet de renforcer sa gamme de services, des services déjà assez étendus avec les messageries instantanées, le shopping, le divertissement, la mise en relation entre membres. L'objectif est que les utilisateurs passent encore plus de temps sur le réseau social, du temps qui se traduit, Pauline, en recettes publicitaires supplémentaires bien sûr. Et au-delà des podcasts, Facebook envisage aussi de tester des salons audio en direct au sein des nombreux groupes thématiques qui sont présents sur sa plateforme. Ces projets Lynn arrivent au moment où les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de contenu audio. Oui, c'était déjà le cas avant la pandémie. Les formats audio étaient déjà en vogue, mais leur popularité a bondi depuis. Pourquoi ? Parce qu'avec les mesures de confinement et le développement du télétravail, le temps passé devant les écrans a fortement progressé. Conséquence de tout cela, bien les consommateurs sont à la recherche aussi d'autres formats de divertissement qui ne soient pas liés à l'écran, moins fatigants pour les yeux, d'où cet engouement décuplé aussi pour les podcasts et les autres formats audio numériques. Mais malgré cet engouement des auditeurs, l'univers des podcasts cherche encore, et c'est bien là le cœur du sujet, son modèle de rentabilité. Oui, car d'une part, l'offre de contenu croît beaucoup plus vite que les recettes publicitaires. Les revenus issus de la publicité ont ainsi, par exemple, progressé de plus d'un tiers en un an, alors qu'en même temps, le nombre de podcasts a au moins doublé sur cette période. Conséquence, pour la majorité des podcasts, la publicité ne suffit pas pour devenir rentable. Face à ce constat, alors il y a d'autres pistes de financement qui sont envisagées, qui sont explorées. Certains proposent des abonnements mensuels ponctuels, optionnels, en échange d'épisodes exclusifs ou de services supplémentaires. D'autres proposent des produits dérivés, des livres issus des thématiques des podcasts, des conférences aussi payantes. Et puis, autre source de revenus qui commence à émerger de plus en plus, celle de l'abonnement mensuel payant. Après Spotify, Apple a annoncé hier l'ajout d'une option qui permettra aux podcasts de proposer donc des abonnements payants, une fonctionnalité qui sera disponible dès le mois prochain. Chaque producteur de podcast pourra ainsi déterminer le prix de son abonnement avec bien sûr une partie de l'argent qui ira à Apple. Le défi sera toutefois de convaincre les auditeurs que cela vaut bien le coup de payer pour avoir accès au contenu. Merci beaucoup Lynn, c'était l'Info Écho.